Bonsoir et bienvenue sur Christ Autrement Radio. Ce soir, nous sommes en compagnie du pasteur Rémi Francis. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Pétula, ça va? Oui, ça va, grâce à Dieu. C'est un privilège d'être là encore ce soir pour parler de la part du Seigneur et parler à tous ceux et celles aussi qui nous écoutent. Amen. Et qui aiment la radio et qui écoutent la radio régulièrement. Amen. Nous sommes aussi avec Aurélie. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Ça va? Oui, grâce à Dieu. D'accord. Alors ce soir, le thème de la prédication, c'est la foi. Oui, nous allons parler de la foi et nous savons que si nous avons la foi en Dieu, nous avons une foi absolue en Dieu et nous avons une foi qui ne défaille point, nous allons accomplir de très grandes choses selon la volonté de Dieu, mais pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu, parce que la foi voit, croit et la foi aussi reçoit. Amen. En tout cas, nous allons débattre tout cela uniquement à l'éclairage de la parole de Dieu, pas selon notre intelligence, mais selon la parole et selon la puissance de Dieu et par le biais du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons commencer avec la définition de la foi. De la foi, oui. Alors, on voit dans Hébreux chapitre 11, verset 1 qu'il est écrit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et celles qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est l'invisible, c'est Dieu. Alléluia, parce que la foi, ce n'est pas une illusion, vous voyez, mais c'est une réalité. La foi est réelle. Mais pour cela, il faut être en accord avec la parole et aimer Dieu et avoir une confiance absolue et infaillible en Dieu et dans sa parole. Amen. Amen. La foi est une tranquille confiance en un Dieu réel. Amen. C'est une tranquille confiance en un Dieu réel, vous voyez, même si vous ne le voyez pas, mais Dieu est réel. Et la foi, c'est une entière, et c'est une assurance, c'est une confiance totale, vous voyez, dans la parole de Dieu. Et tu peux relire ce que tu viens de dire à l'instant? La foi est donc une tranquille confiance en un Dieu réel, Amen. tout-puissant et proche quoiqu'invisible. Amen. Quoi qu'il est invisible, mais il est proche de nous. Vous voyez? Amen. C'est pourquoi nous devions avoir en aucune manière des doutes sur la parole de Dieu et sur l'existence même de Dieu. Parce que celui qui aime Dieu doit s'approcher de Dieu avec foi. Vous voyez? Car la foi, Dieu prend plaisir à un homme ou bien une femme qui a foi en lui. Parce que si on s'appuie sur nos propres moyens, si on s'appuie sur ce que nous voyons, parce que le visible, bien souvent, altère notre foi. Et nous ne devions pas marcher selon la chair, non seulement la vue, mais nous devions marcher uniquement selon la foi. Parce qu'un chrétien, quand il vient à Christ, il dit: je fais maintenant profession de foi. Amen. J'ai entière confiance en toi. Maintenant, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Et c'est ainsi. Et souvent, nous voyons l'invisible à l'œuvre dans notre vie parce que cela, c'est réel. C'est pas une illusion. Pas du tout. La foi est réelle. Et l'invisible est réel. Vous voyez? Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Parce que tu peux pas approcher de Dieu et tu n'as pas foi en lui, tu n'as pas confiance en lui. Vous voyez, il faut avoir une foi infaillible, une foi, je dirais, aveuglement en Dieu. Parce que si demain tu es malade, tu es atteint de cécité, tu es atteint de cancer, ou encore tu es atteint de quelle que soit la maladie, de sida ou autre. Mais si tu dis que tu crois en Dieu et tu t'approches de lui, mais tu n'as pas la foi, le miracle ne va pas se produire, vous voyez? On peut pas. Dieu a mis les médecins, certes, oui, il a mis les médecins. On doit les utiliser, oui, on les utilise. Mais nous mettons pas notre confiance dans les médecins, mais nous mettons notre confiance en Dieu. Dieu peut utiliser un médecin tu peux passer par un médecin pour avoir une guérison, Dieu le permet. Vous voyez, comme aussi, quand tu parles à Dieu, parfois quand le médecin ne peut plus aller plus loin, qu'est-ce que maintenant tu fais?
Il faut que tu décides de mettre ta foi en action afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Amen. Vous voyez? Amen. Et ça, c'est très très important parce que l'être humain, qu'est-ce qu'ils font de nos jours? Ils ont plus tendance à s'appuyer sur l'être humain. Ils ont plus tendance à s'appuyer sur les médecins. Ils ont plus tendance à s'appuyer sur leurs finances. Ils ont plus tendance à s'appuyer sur leurs femmes, sur leurs enfants. Faire confiance à des choses faillibles, mais quelque chose qui n'est pas faillible, qui est infaillible, qui est Christ lui-même, qui est sa parole, voyez? Amen. Alors là, on peut avoir confiance. Et quand maintenant, quelles que soient les situations et les événements arrivent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes inébranlable, parce que quelqu'un qui a la foi, il est au-dessus de tout. Oui, il est au-dessus de tout. Parce que tu ne marches pas selon toi. Tu marches avec le surnaturel. Voyez? Mais quel surnaturel? Tu marches avec l'unique et véritable Dieu lui-même. Tu vois qu'il va agir en toi. Mais maintenant, quand tu as cette foi-là, tu es au-dessus de toute chose. Ce n'est pas pour te glorifier, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, la seule personne qui est glorifiée, qui est élevée, c'est Dieu lui-même, voyez? C'est pourquoi celui qui a la foi, il est au-dessus de tout. Quand, quelles que soient les circonstances, les événements, les maladies, les problèmes qu'il rencontre devant lui, dès qu'il commence à prier et à faire confiance à Dieu, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va déployer sa puissance et sa force. Il va déployer le surnaturel afin que son enfant puisse voir qu'il est là, qu'il est présent et qu'il agit en sa faveur. C'est pourquoi il faut avoir une foi infaillible et une foi incommensurable, sans limites, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et c'est uniquement par la foi. Amen. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Oui, comme voyant celui qui est invisible, il se montra ferme parce qu'il sait que l'ordre qui lui a été donné, il sait que la parole qui a été prononcée, que celui qui l'a dit, vas-y, délivre mon peuple, et enlève mon peuple d'Égypte, il sait que c'est pas lui, ça vient pas de lui. Voyez, quand l'ordre est donné, il faut croire dans cette parole. Et quand l'ordre est donné, il faut le maintenir. Et il faut dire que l'ordre ne vient pas de moi, ni ne vient pas par des faits extérieurs, mais est venu de la part de Dieu. Maintenant, je garde ma position, je marche. Et je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de honte, et je n'ai pas d'inquiétude. Et personne ne pourra venir me faire changer d'avis, parce que lui, celui qui a dit de sortir d'Égypte, est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez? C'est pourquoi je dis qu'on doit avoir foi en Dieu, mais avoir foi en Dieu pleinement, afin de ne pas laisser les événements, c'est que nos yeux puissent nous font voir tous les jours, de ne pas laisser ces choses-là nous ébranler. Parce que quand Dieu a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, il dit, je serai avec toi. C'est qu'il est avec toi. Même si tu vois la terre est en train de trembler, je suis avec toi. Même si tes enfants te laissent tomber, je suis avec toi. Même si ta femme te laisse tomber, je suis avec toi. Même si tu vois que tu es malade et la guérison ne vient pas, il t'a dit, je te guérirai et je suis avec toi. C'est toi qui dois tenir ferme et dire que Dieu m'a dit, il est avec moi. Il m'a dit, s'il me manque quelque chose, de lui demander, je suis malade, alors Dieu, je réclame la guérison, alors Dieu va me guérir. Et même si la guérison tarde, attends-la, parce qu'il dit, même si la bénédiction tarde, attends-la. Voyez, parfois nous sommes mis à l'épreuve par rapport à certaines choses. Mais pourquoi? C'est pour voir notre ténacité, c'est pour voir jusqu'où nous irons. Et Dieu veut que ses enfants, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, qui tiennent, qui ne lâchent pas.
La foi, c'est une ferme assurance. Nous avons fait profession de foi. Nous avons dit que nous croyons en lui. Nous l'avons dit publiquement que nous acceptons Jésus dans notre vie. Alors, nous devions tenir et veiller sur cette promesse que Dieu nous a faite, qu'il est avec nous, qu'il ne nous délaissera jamais. Alors, il est avec nous. Même si notre pays est en guerre, il est avec nous. Vous voyez? Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Même quand les événements vont encore aller de pire en pire, nous serons dans la joie, nous serons dans la paix. Vous voyez, parce qu'un enfant de Dieu qui croit en Dieu, qui a la foi en Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, Pétula et Aurélie, cette personne-là ne doute point. Amen. Parce qu'il sait que Amen. l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Amen. Il sait que l'Éternel est là, l'Éternel combat pour lui. Que rien ne peut l'arriver, que rien ne peut le nuire. Et même si on vient essayer de te faire toutes sortes de choses, l'Éternel est avec toi. Il faut avoir la foi, et la foi infaillible en lui, et absolue. Amen. La foi est une merveilleuse assurance en l'amour de Dieu. Amen, c'est une merveilleuse assurance dans l'amour de Dieu, parce que quand tu as la foi, quand Dieu voit que tu as la foi, tu ressens tout l'amour, toute la grâce, toute la puissance de Dieu déployée en ta faveur. Amen. En son amour, en son salut, en sa parole. Elle est faite, aussi de crainte respectueuse à l'égard des jugements de Dieu. Amen. C'est une grâce et c'est un privilège, tout ça. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 7 nous dit: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, Amen. et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit, que c'est vrai. Il n'a pas cherché à avoir des preuves palpables. Vous voyez? Il a construit l'arche. Ça a pris du temps. Il pouvait dire, mais attends, mais je construis l'arche, mais je ne vois rien arriver. Mais il n'a point douté. Parce qu'il sait que l'ordre qui lui a été donné, l'avertissement qui lui a été donné, il a mis sa confiance, il a été averti, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit construis l'arche. Amen. Et maintenant, quand il a construit l'arche, il est resté là. Il est resté là campé sur sa position. On ne sait pas si d'autres personnes sont venues lui dire, mais se moquer de lui. D'autres personnes lui disent, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a le beau temps. Regarde, il se passe rien, la mer elle est paisible. Regarde, il pleut quand même de temps en temps comme ça. Mais regarde Noé, mais tu deviens fou, tu débloques. Mais Noé savait que celui qui lui a parlé, que celui qui a donné l'ordre de construire l'arche allait faire descendre le déluge sur la terre. Alors Noé a dit, Dieu m'a parlé. Alors je reste campé sur ma position, je reste sur la parole que Dieu m'a donnée, et tout ce qui vient extérieur vient pour me troubler, pour m'empêcher de construire l'arche. Alors Noé ne s'est pas laissé intimider par quiconque, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à construire l'arche. Amen. Et le moment est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fermé l'arche. Alors si Noé n'avait pas obéi, alors, qu'est-ce qui serait passé? Noé et sa famille seraient morts aujourd'hui. C'est vrai. Vous voyez? C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Oui, parce que c'est sa foi qui est fait aujourd'hui, que si lui, il est là aujourd'hui et que nous aussi, nous sommes là par sa grâce et par sa puissance. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui doit s'approcher de Dieu doit s'approcher avec foi, et on doit croire que Dieu existe, qu'il est le réanimateur des frères. Vous voyez? C'est pourquoi Noé, il a écouté, il a eu foi. Et c'est sa foi qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes là et que Noé et sa famille ont été sauvés. Amen. Et elle est aussi faite d'obéissance envers sa volonté. Amen. Parce que quand Dieu te révèle sa volonté, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut obéir. Il faut qu'on obéisse à
sa volonté. Parce que ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la volonté d'une femme, mais c'est la volonté de Dieu qui se manifeste. Et quand on obéit maintenant à la volonté de Dieu, maintenant on est dans les plans de Dieu, et on dit, Seigneur, j'ai confiance et j'ai foi en toi. Amen. Romains chapitre 1 verset 5 nous dit: par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Parce que c'est en prêchant la parole. Parce que la parole, ce n'est pas uniquement la parole, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez? Pour avoir cette démonstration d'esprit et de puissance, toi qui crois, la démonstration d'esprit et de puissance, c'est l'invisible qui agit parmi nous, vous voyez? Amen. Parce qu'on ne vient pas là et dire, voilà, tiens, et ça va bouger. On vient, on parle de la part de Dieu, on parle aux païens, on leur dit ce que Dieu nous dit de leur dire, et ensuite, l'invisible va agir. C'est ainsi qu'on va amener des gens, des païens à l'obéissance de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a l'invisible qui agit pendant que nous sommes en train de prêcher. Amen. Romains chapitre 15 verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'oserais pas? Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a faite par moi. Aucune chose que Christ n'a faite par moi. Amen. Ce qui veut dire, normalement, il veut dire il veut faire tout ce que Christ a fait par lui, afin de l'annoncer, vous voyez? Quand quelqu'un vient te dire autre chose que Christ ne t'a pas dit, il ne faut pas écouter. Vous voyez? Amen. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez foi en Dieu. Quelqu'un vient te dire de mentir pour lui. Qu'est-ce que la Bible te dit? Tu ne mentiras point. Tu ne mentiras point. La personne veut se servir de toi. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible te dit? Tu ne marcheras pas de ce que la personne te demande de faire. Amen, parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. La personne te dit de mentir? Non, je ne mentirai pas. La personne veut se servir de toi pour arriver à ses fins? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu laisses la personne se servir de toi et tu marches dedans, c'est que tu es aussi coupable. Bah oui, tu cautionnes. Amen. Et tu cautionnes ce que la personne est en train de faire. C'est pourquoi quand tu as foi en Dieu, tu marcheras selon la parole et tu ne feras pas le contraire de ce que Dieu t'a pas demandé de faire. Amen. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes et par la puissance de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Quand Jésus était sur terre, il a parlé aux hommes, il a manifesté son amour. On voyait que par ses actes qu'il aimait son peuple. Amen. Vous voyez? Et nous-mêmes aussi, nous sommes des hommes de foi. Et par nos actes, les gens aussi doivent voir que nous sommes des enfants de Dieu pour amener les hommes et les femmes à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Romains chapitre 1 verset 17. Amen. Le juste vivra par la foi. Souvent, on nous dit beaucoup de choses pour essayer de nous détourner. Oui, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci. Oui, mais la Bible dit le juste vivra par la foi. Et vivra par la foi seul et avoir une foi entière confiance en Dieu. Vous voyez? Afin que la volonté de Dieu puisse se faire. Parce qu'il faut que nous puissions reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Amen. Et si on ne le met pas dans toutes nos voies, c'est qu'on veut encore garder certaines choses pour nous. On ne donne pas à Dieu la place comme cela devait être. Amen. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est logique. Chapitre 11, verset 6. C'est logique, parce que tu n'as pas la foi. Comment Dieu va prendre plaisir en quelqu'un qui n'a pas la foi en lui? C'est vrai. Parce que même nous qui sommes êtres humains, quand nous disons certaines choses, nous aimons que les gens puissent écouter et puissent nous faire confiance. Et quand les gens n'écoutent pas et les gens ne nous font pas confiance, on est même embêtés. Vous voyez? C'est nous qui sommes
qui sommes des gens physiques, naturels, nous pensons ainsi quand les gens n'ont pas confiance en nous, quand les gens ne nous écoutent pas, on est mécontent. Imagine Dieu qui est spirituel, il ne prendra pas plaisir en nous si nous n'avons pas foi en lui et si nous n'avons pas confiance en lui. Parce que Dieu veut celui qui dit qu'il aime, celui qui dit qu'il a confiance en lui, mais qui s'approche de lui, afin que lui, il puisse prendre plaisir en cet homme ou encore en cette femme, parce que cette personne s'approche de Dieu avec foi. Amen. Et nous allons voir maintenant qu'il faut que nous ayons une foi infaillible. Amen. Une foi infaillible, foi qui ne défaille jamais. Retenons fermement la profession, c'est-à-dire profession de foi. C'est une déclaration publique que quelqu'un fait de ses opinions et de ses principes. Donc nous devons retenir fermement la profession de notre espérance sans chanceler. Amen. Il faut que nous puissions, parce que toi, quand tu as accepté Jésus, c'était publiquement. Tu as dit que tu aimes Dieu. Peut-être même ce jour-là, tu pleurais. Là, tu étais convaincu et tu es toujours convaincu de sa force, de sa puissance et de sa fidélité. Tu t'es même dit, je me base sur sa parole et je ne veux plus avancer sans sa parole. Je veux marcher selon lui. Voyez? Parce que ce jour-là, normalement, cette flamme que tu avais, cette confiance, elle doit continuer, mais sans faillir, sans faiblir. Voyez? Amen. Et c'est pourquoi il faut jamais douter. Amen. Nous devons insister sur l'importance vitale de la foi. Amen. Voici ce qu'a dit Jésus à Pierre. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Dans Luc chapitre 22, verset 32. Jésus a vu que quand Pierre allait passer devant les événements, il a vu que Pierre pouvait défaillir. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Afin que tu aies la force, la puissance qu'il faut quand les événements vont arriver, afin que tu ne puisses pas faillir, afin que tu puisses croire en moi, afin que tu puisses rester ancré en moi. Et c'est ce que Dieu nous demande de nos jours. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver, crois en moi. Ne défaille point, que ta foi ne défaille point, parce que je suis celui qui te délivre, je suis celui qui te guérit, je suis celui en qui tu peux avoir entièrement confiance. Amen. Et c'est pourquoi nous, de nos jours, nous devons avoir une foi ferme, mais sans faillir devant Dieu. Amen. La foi est la condition fondamentale. Oui, c'est la condition sine qua non fondamentale. On ne peut pas remplacer la foi par quelle que soit la chose. Si tu veux voir des choses bouger dans ta vie, la foi. Si tu veux voir la maladie s'en aller, c'est la foi. Si tu veux voir tes enfants venir à Dieu, c'est la foi. Si tu veux voir ta prostate guérie, c'est la foi. Si tu veux voir le sida s'en aller, c'est la foi. Si tu veux voir que Dieu agit abondamment et pleinement dans ta vie, c'est la foi et la foi seule. Amen. Et alors donc la foi est la condition fondamentale pour appartenir à Dieu et être un fils d'Abraham, qui est le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Romains chapitre 4, verset 12. Et Abraham, quel exemple! Quel Amen. exemple de foi! Abraham il n'a pas cherché à avoir des preuves tangibles pour pouvoir avancer avec Dieu. Non, il a obéi. Amen. Aveuglement. Amen. Et c'est pourquoi nous devions avoir comme modèle Abraham, afin que nous puissions marcher et avancer sans faiblir, même si on ne sait pas où on va, mais on y va, on va arriver quelque part parce que Dieu a dit on y va. Amen.
Amen. Amen. Le réel affronte les faits. Toute volonté de ne pas tenir compte des faits n'est pas réellement de la foi. Abraham n'a pas tenté de s'illusionner. Il n'a rien pris pour différent de ce qu'il était. Oui, amen. À travers ses sens, il a perçu l'inutilité de son corps. Oui, déjà, il faut quand tu viens à Dieu, quand Dieu te dit certaines choses, il faut voir aussi l'utilité de ton corps, vous voyez? Amen. Et de ses sens et de tout en nous-mêmes. Parce que ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu qui agit en nous. Amen. Tout comme celle du ventre de son épouse, Sarah. Amen. Mais il ne s'est pas contenté de se fier à ses sens. Paul continue. En disant, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Parce que quand Dieu dit quelque chose, Dieu dit, si tu crois en moi, je sauverai toi et ta famille. Amen. Amen. Il dit aussi dans sa parole que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu marches dans le feu, cela ne te brûlera point. L'eau ne te submergera point. Amen. Amen. Sa parole est sûre et certaine. Il accomplira sa parole en ta faveur. Mais la condition que toi tu dois avoir, c'est de ne pas douter, de ne pas faiblir, de dire toujours que l'Éternel m'a dit, il prendra soin de moi, alors il prendra soin de moi. Alors j'ai entière confiance et totalement confiance en lui, parce que je sais, il agira et il accomplira sa volonté dans ma vie. Amen. Donc, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Romains chapitre 4, versets 20 à 22. Amen. Abraham est appelé le père de tous les incirconcis qui croient. Romains Amen. chapitre 4, verset 11. Amen. et nous sommes appelés à suivre les étapes de sa foi. Oui, nous sommes appelés à suivre les étapes de la foi, et ces étapes-là, cela va nous aider à grandir et aller de gloire en gloire et de victoire en victoire et d'élévation en élévation. Parce que nous savons, il y a des choses que nous devions abandonner nos sens, abandonner le moi, abandonnons l'orgueil, afin de laisser Dieu agir pleinement dans notre vie. Ne pas compter sur nous-mêmes. Ne Amen. pas compter sur notre propre force. Ne pas compter sur notre argent. Ne pas compter parce que nous avons des connaissances. Amen. Ne pas compter parce qu'il y a quelqu'un qui a le bras long. Voyez, Amen. Amen. ne pas compter sur un tel, mais compter uniquement sur Dieu, parce que la parole dit, malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme, mais bienheureux l'homme qui fait confiance en Dieu uniquement. Amen. Parce que tout pouvoir, toute grâce, tout honneur, toute louange lui a été accordée. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devions adorer uniquement une seule personne et avoir foi uniquement en Dieu, afin que nous puissions être épanouis, afin que nous puissions voir la grandeur et la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. Il nous est demandé de suivre ses traces sur le chemin de la foi. Amen. Il nous est demandé de saisir la promesse de Dieu, de confesser notre foi et de nous y accrocher fermement et sans chanceler, de refuser d'être dissuadés par ce que nos sens nous révèlent. Et Oui, il faut éviter d'être dissuadé par nos sens. Voyez, nos sens, ça peut être quoi?
Ça peut être le toucher, ça peut être la vue, ça peut être aussi ce qu'on entend. Vous voyez? Notre intelligence. Notre intelligence, il faut éviter d'être dissuadé par nos sens, mais nous laisser guider par le Saint-Esprit, par la parole et par la puissance de Dieu, et laisser Dieu agir dans notre vie, parce que c'est uniquement lui seul qui peut nous délivrer, lui seul qui peut nous sauver, lui seul qui peut nous guérir parfaitement, lui seul qui peut amener une victoire complète et totale dans notre vie, lui seul qui peut nous délivrer des griffes de l'ennemi, lui seul. Mais pour cela, il faut pas laisser tes sens te dissuader d'autres choses, voyez. Même si vous voyez des attaques venir, mais ne vous inquiétez pas des attaques, mais dis, Seigneur, tu m'as dit, tu me délivreras. Alors, Seigneur, je crois en ta parole et je verrai ta main me délivrer, vous voyez. C'est pourquoi nous ne devions pas avoir de crainte ni de doute de personne. C'est pourquoi nous devions avoir peur de rien, pas de crainte. Vous voyez? Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. Il nous dit simplement d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui, et il faut que nous soyons déterminés dans notre comportement, dans notre façon de voir, dans notre façon de dire les choses. Il faut que la parole de Dieu soit ancrée dans notre cœur, afin que nous puissions avoir une entière et totale confiance en lui, afin que son nom et sa puissance se manifestent, afin que maintenant qu'on puisse voir qu'on puisse voir sa grâce et qu'on puisse voir l'invisible se manifester dans notre vie et voir l'invisible devenir réel devant nos yeux. Et c'est uniquement par la foi, et quand nous avons foi en Dieu, nous allons voir les choses se manifester à cette ampleur. Tout à fait, c'est exactement ce que nous allons voir, parce que nous devons voir par-delà les choses visibles. Nous devons scruter le royaume invisible. Oui, nous devons scruter le royaume invisible, parce que, comme j'ai dit, la foi voit. Et la foi reçoit. Et quand la foi voit, c'est que tu es en train de scruter par ta foi le monde invisible de Dieu. Ensuite, alors, tu vas voir les choses devenir tellement réelles devant toi que tu peux les toucher. Toucher l'invisible, c'est possible. Mais pour toucher l'invisible, il faut avoir foi en Dieu. Vous voyez, déjà on vient de parler ou dire beaucoup de choses sur toucher l'invisible. Mais si toi tu n'as pas la foi, mais si toi tu ne crois pas en Dieu, mais si toi tu ne fais pas ce qu'il faut afin de voir l'invisible se manifester dans ta vie, comment tu vas voir ces choses-là se faire? Mais c'est uniquement en ayant foi en Dieu et cette conviction totale, sans faillir, et une confiance absolue. Amen. En Dieu, alors nous allons voir les choses se réaliser selon sa force, selon sa puissance et selon sa fidélité. Amen. Et cela afin de visualiser par la foi notre fidèle souverain sacrificateur. Afin de quoi? Afin de visualiser par la foi. Par la foi, afin de visualiser par la foi notre souverain sacrificateur Jésus de Nazareth. Se tenant là à la droite de Dieu. Amen. Il se tient à la droite de Dieu. Pourquoi? Afin que quand il va voir que nous avons confiance en lui, nous mettons notre foi totalement en lui, et une foi absolue sans défaillir. Qu'est-ce que lui il va faire maintenant? J'ai trouvé un homme selon mon cœur, j'ai trouvé une femme qui me fait confiance, j'ai trouvé quelqu'un qui ne doutait point. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire: Père, aujourd'hui nous allons agir en sa faveur, afin qu'elle puisse voir ce que nous avons dit, ce que nous avons prononcé se réaliser dans leur vie. Amen. Abraham est plus qu'un simple personnage. Amen. Il est un modèle. Amen. Il est allé de l'avant. Il est sorti des sentiers battus et a suivi certaines étapes. Si nous voulons être ses véritables descendants, nous devons suivre le même chemin et marcher sur ses traces. Amen. Parce que nous avons un modèle. Nous avons un modèle de foi qui n'a pas failli, qui n'a pas faibli,
mais qui a continué à faire confiance uniquement à Dieu et Dieu seul. Et c'est pourquoi nous devions suivre ses traces. Amen. Nous allons maintenant examiner les 5 étapes de la foi d'Abraham. Amen. Alléluia. La première étape, il a accepté la promesse de Dieu. Il faut d'abord accepter la promesse de Dieu et faire confiance uniquement dans la promesse de Dieu. Amen. Par la foi seule, en fait. Par la foi seule. Sans aucune preuve tangible. Amen. Sans aucune preuve tangible. Parce que souvent, on veut avoir des preuves pour pouvoir faire certaines choses. Mais la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher de Dieu avec foi. Et qui dit s'approcher de Dieu avec foi, on n'a pas besoin de preuves tangibles. Amen. Il a dit A, alors oui Seigneur A. Il a dit B, oui Seigneur B. Mais nous n'allons pas demander au Seigneur, mais le B, pourquoi le B et comment faire le B? Il t'a dit, voilà un point de départ. Et celui qui a commencé l'œuvre en nous, il est fidèle et bon pour l'achever. Amen. 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 Mais la condition qu'il faut avoir, c'est avoir la foi en lui. Pas demander de preuves tangibles, parce que si tu as la foi en Dieu, tu ne vas pas demander de preuves. Tu n'en as pas besoin. Ton enfant, quand tu lui dis viens, un bébé, quand tu lui dis viens, il vient. Il ne te demande pas de preuves tangibles pour lui dire pourquoi tu lui demandes de venir. Pas du tout. L'enfant, il obéit, il vient. Quand tu te réveilles le matin, tu dis à ton fils ou bien ta fille bonjour, il ne va pas te demander des preuves tangibles pourquoi tu me dis bonjour. Non, tu lui dis bonjour et l'enfant répond bonjour. Dieu te dit, je t'envoie en Afrique, alors tu te lèves, tu vas en Afrique. Il t'a dit, tu peux partir. C'est l'heure de commencer, alors tu commences. Ne te pose pas la question comment je vais faire pour commencer, mais je commence selon ce que lui m'a demandé. Alors je commence, alors il est fidèle et bon pour l'achever. Amen. La deuxième étape, il a reconnu qu'il était incapable de produire des résultats par lui-même. Il faut déjà reconnaître qu'on ne peut pas produire des résultats par nous-mêmes. Cela veut dire qu'il faut abandonner sa propre personne, sa propre chair. Amen. Vous voyez? Parce que si tu essayes de produire des résultats de toi-même, ou bien tu essaies de produire tout de toi-même, tu vas t'enorgueillir. C'est vrai. Et tu risques de faire du dégât. Mais quand tu reconnais que tu ne peux pas produire de toi-même, qu'est-ce que tu fais? Alors tu laisses le Seigneur travailler. Et c'est pourquoi il faut mettre sa foi entièrement et toute sa confiance en Dieu seulement. Amen. La troisième étape, il s'est concentré sur la promesse sans chanceler. Et cette foi lui a été imputée à justice. Qu'est-ce qu'il faut faire, Petula, pour la troisième étape? Pour la troisième étape, il faut se concentrer sur la promesse sans chanceler. Il faut être concentré. Dieu te dit, tu seras mon serviteur. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait une promesse. Une promesse. Demain, Petula, quelqu'un vient te dire, tu ne seras pas serviteur du Seigneur. Alors, quelle est ta réaction? Tu restes concentré sur la promesse que Dieu m'a faite. Oui, tu restes concentré sur la promesse que Dieu m'a faite. Exactement. Même si quelqu'un vient te dire, ah, tu es en train de rêver. Qu'est-ce que toi tu fais encore? Tu te concentres sur la promesse de Dieu. Tu restes concentré sur la promesse de Dieu. Tu restes fixé. Parce que c'est là quand on parle d'extérieur, c'est là des voix d'extérieur viennent. C'est là d'autres choses d'extérieur viennent. C'est là que parfois les sens agissent. Vous voyez? C'est vrai. Parce que certaines personnes viennent, mais tellement qu'ils te disent des paroles, tu peux te laisser décourager, tu peux te laisser déconcentrer. Mais il faut être fixé, tu as un objectif, Dieu t'a donné un canevas, tu suis le canevas de Dieu.
La direction de Dieu, tu le suis, tu ne le laisses pas tomber. Il t'a dit, reste concentré. Je t'ai dit, tu seras mon serviteur et mon serviteur, même si quel que soit, même si le diable, même si un ange, même si quelle que soit la personne vient te dire, tu ne seras pas serviteur du Seigneur. Dis à la personne, le Seigneur m'a dit, je serai à son service, je suis son serviteur, alors je reste concentré sur ce qu'il m'a dit. Et quatrièmement, le résultat, c'est que son corps et celui de Sarah ont été investis d'une vie surnaturelle. Alors, premièrement, quand tu restes, c'est? Premièrement, il faut accepter la promesse de Dieu par la foi seule. Petula, deuxièmement? Deuxièmement, il faut reconnaître que nous sommes incapables de produire des résultats par nous-mêmes. Troisièmement? Il faut être concentré sur la promesse sans chanceler. Et quatrièmement? Eh bien, on obtient un résultat, c'est que notre corps va être investi du surnaturel. Notre corps sera investi du surnaturel. Voyez? Parce que nous avons premièrement accepté la promesse. Et deuxièmement, nous avons reconnu que nous étions incapables. Et troisièmement, nous sommes concentrés sur la promesse. Et maintenant, voyez, il y a une plénitude qui arrive. Il y a une grâce qui arrive. On est investi du surnaturel. Nous sommes investis du surnaturel. Et c'est ce que Dieu veut. Et quand nous abandonnons nous-mêmes, nous sommes concentrés et nous acceptons les promesses de Dieu. Nous acceptons la vision de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur maintenant nous investit du surnaturel. Et ça, nous n'allons pas agir de nous-mêmes, mais nous allons agir selon sa promesse, selon sa force, selon sa puissance et selon sa fidélité. Amen. Amen. Donc en fait, la quatrième étape, c'est que nous obtenons le résultat. Oui, amen. Nous obtenons le résultat. C'est ça. D'un abandon total de nous-mêmes pour mettre en pratique ce que Dieu nous a demandé. Ce que nous ne mélangeons pas le moi, nous ne mélangeons pas nos sens, nous ne mélangeons rien, mais nous avons entièrement confiance. Et rappelle-nous les 3 premières étapes, es-tu là? Il a accepté la promesse de Dieu par la foi seule, Amen. Sans aucune preuve tangible. Amen. Il a reconnu qu'il était incapable de produire des résultats par lui-même. Amen, oui. Il s'est concentré sur la promesse sans chanceler et cette foi lui a été imputée à justice. Le résultat donc, c'est que son corps et celui de Sarah ont été investis d'une vie surnaturelle. Amen. Et aujourd'hui, c'est valable pour nous. Si nous voulons voir que notre corps, que notre être, que notre esprit investi du surnaturel, alors ces 3 étapes-là, nous devions l'avoir de notre vie. Amen. Et la 5e étape, eh bien, la promesse s'est accomplie et Dieu en a été glorifié. Amen. Alors, il dit pas que Abraham et Sarah a été glorifiés, mais c'est Dieu. Il dit à la 5e étape que Dieu est glorifié. Pourquoi? Premièrement, ils ont accepté la promesse de Dieu. Deuxièmement, ensuite, ils ont reconnu qu'ils étaient incapables de produire des résultats. Troisièmement, ils se sont concentrés sur la promesse. Quatrièmement, ils ont été investis du surnaturel. Et qui est-ce qui est glorifié maintenant, 5e? Dieu. Dieu. C'est pour te dire que c'est Dieu que tu dois laisser agir totalement dans ta vie afin que Dieu soit glorifié et toi, tu seras dans la paix, dans la joie, dans la félicité et naturellement, tu bénéficies de la grâce et de la puissance de Dieu. Amen. Voyez, la foi nous amène à bénéficier de la grâce et de la puissance de Dieu. La foi nous amène à être libérés. La foi nous amène à être guéris.
La foi nous amène d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire et d'élévation en élévation. La foi nous amène quand nous prions pour quelqu'un et nous avons la foi en Dieu. La foi nous amène à guérir le malade. La foi nous amène à ressusciter le mort. La foi nous amène afin que les gens puissent recouvrir la vue. La foi nous amène à accomplir des merveilles, pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, cinquièmement, c'est Dieu seul qui doit être glorifié. Vous voyez? Amen. Si un jour, c'est quelqu'un qui est célibataire, si un jour elle se marie avec un bijoutier, qu'est-ce qu'elle hérite? Elle hérite de tous les bijoux, naturellement. C'est vrai. Amen. Mais nous, quand nous sommes avec Dieu et toute la gloire, toute l'élévation reviennent à Dieu, naturellement nous bénéficions de la grâce et de la puissance de Dieu et de la plénitude de Dieu. Parce que quand premièrement peux-tu là, qu'est-ce que premièrement on accepte quoi? La promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Deuxièmement, on reconnaît que nous sommes incapables. Et troisièmement, Aurélie, nous sommes concentrés sur la promesse. Nous sommes concentrés sur la promesse. Alors, quatrièmement, nous sommes investis du surnaturel. Du surnaturel. Et quand un homme ou bien une femme est investi du surnaturel, cet homme fait entièrement confiance à Dieu. Et cet homme marche selon Dieu et selon la puissance de Dieu et selon la fidélité de Dieu. Alors, toi qui as la foi, alors tu es au-dessus de toutes choses. Amen. Et seulement, Dieu doit être glorifié par cela. Quelqu'un peut venir avec toutes les sciences. Il peut te dire ce qu'il veut, mais tu lui dis, montre-moi ton Dieu. Mais comme tu as la foi en Dieu, tu sais ce que Dieu t'a dit, il suffit simplement de parler. Et comme tu es investi du surnaturel, alors le surnaturel va se manifester. Vous voyez? Oh, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit se nourrir de la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit être investi de la parole. On doit manger la parole. Et tout ce que nous faisons, nous devions mettre Dieu dedans. Mais ne jamais marcher sans Dieu. Et de ne pas chercher à faire les choses selon l'être humain, selon nos sens. Mais toujours demander des conseils à Dieu et mettre sa confiance et sa foi uniquement en Dieu. Et nous allons terminer ainsi ce soir. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ne se sentent pas bien, pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui ne savent pas là où y aller. Mais même nous, ce soir, nous avons une solution, vous voyez? Nous avons une solution pour vous. Nous voulons que les hommes, que les femmes soient touchés par cette grâce. Et qu'à la fois de nous vous parlons ce soir, cette immense joie, cette immense tranquillité dans un Dieu puissant et fort, quoique invisible, qu'on ne voit pas, mais qui est proche de nous et qui prend soin de nous alors. Amen. Amen. Ça c'est une grâce et ça c'est une puissance de Dieu, parce qu'il a dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Il y a aussi ce qu'on appelle croire et mettre sa foi. Voyez? La foi vient, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quoi? Nous devons avoir la foi en lui et la foi entièrement et totalement en lui, n'est-ce pas? Oui? Amen, amen. Amen. En tout cas, soyez bénis ce soir et que Dieu vous bénisse. Et par rapport aux 5, on peut rappeler les 5 étapes encore? Oui, alors en fait nous avons effectivement une petite conclusion. Donc voilà les étapes, hein. Voilà les étapes de la foi d'Abraham. Rappelle les 5 étapes encore avant. Et nous allons les rappeler. Amen, juste oui, là. Donc le chemin de foi qui nous est proposé à chacun.
Il ne s'agit pas d'une quelconque ordonnance extérieure, mais d'une vie entière de cheminement dans la foi sur les traces d'Abraham. Nous devons faire donc ce qu'il a fait. Donc nous allons reprendre les 5 étapes. Nous devons accepter la promesse de Dieu telle qu'elle nous est présentée. Amen. Nous devons reconnaître que nous sommes incapables de produire nous-mêmes ce que Dieu a promis dans nos vies. Nous devons nous concentrer sur la promesse et non sur notre propre capacité ou incapacité. Ensuite, la grâce et la puissance surnaturelle de Dieu seront libérées dans nos vies par la foi. Et de cette manière, la promesse de Dieu s'accomplira dans nos vies. La grâce et la puissance de Dieu et le surnaturel sera déployé dans notre vie uniquement par la foi et par la puissance de Dieu. En tout cas, vous qui êtes malades ce soir, mettez votre foi en action et nous vous déclarons ce soir, vous êtes guéris. Au nom de Vous qui passez par des difficultés, mettez votre foi en Dieu ce soir et nous vous disons que vous êtes délivrés. Au nom Parce de que le surnaturel veut se déployer dans votre vie. Amen. Mais si vous voulez que le surnaturel puisse se déployer dans votre vie, et la foi seule en Jésus-Christ de Nazareth, passez une excellente soirée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Merci pasteur. Merci à toi Betula. Merci Aurélie. Merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine prédication.